Correction des exercices 16 et 19 de la page 423 donc sur le théorème de Thalès. L'exercice 16 surtout, donc c'est un exemple historique. On l'attribue donc à Thalès de Milet qui a utilisé son propre théorème pour déterminer la hauteur de la pyramide qui se trouve ici, tout simplement avec l'ombre dessinée par les rayons du soleil et qui va effleurer une canne qui fait donc 90 cm dans l'énoncé, c'est-à-dire 0,9 mètres, puisque toutes les dimensions que j'ai rappelées ici sont en mètres. Donc, alors comme vous avez pu le constater, j'ai déjà commencé à écrire une phrase. En fait, je l'ai faite et pour le 16 et pour le 19 parce que cette phrase, il va falloir entre guillemets l'apprendre par cœur comme le théorème de Pythagore. C'est tout le temps la même. C'est juste les lettres et les nombres qui vont être un petit peu différents. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, donc on a reporté, ce qu'il faut faire, c'est reporter les différentes dimensions un peu partout. Et en fait, donc le 0,9, j'ai dit, j'ai converti en mètres. Ici, donc on a 1,9, ensuite on a 201, ensuite on a 116. Et ça, donc, ça va être la dimension pour notre longueur totale entre le point A et le point B. Donc, ça veut dire qu'on a 318,9. Donc, on va le garder un petit peu en mémoire, celui-ci. 318, donc, 9. D'accord. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on doit avoir deux droites parallèles. Alors même si mon dessin est mal fait, les deux droites parallèles, en fait, elles sont ici. Donc, on a IJ et on a BC. Le point D qui véhicule ici, en fait, il ne sert pas à grand chose si ce n'est à nous aider à voir toutes les dimensions. Par contre, le point A, donc toujours pareil, il n'a pas été mentionné par rapport à nos deux droites. Donc ça va être lui qui va être le point de départ pour le théorème et les rapports de Thalès. Donc on rappelle, comme les droites, donc là, on a les droites IJ et les droites et la droite BC sont parallèles. On peut donc utiliser le théorème de Thalès. On a dit qu'on avait le point A qui était tout seul, donc on l'écrit 4 fois. Ensuite, on suit le chemin, donc on a JC. Ensuite, on a IB, parce qu'on a dit que le point D ne servait à rien. Et enfin, donc on retrouve notre droite JI et notre droite BC dans notre dernier rapport. Ensuite, on n'a plus qu'à reporter les dimensions qui nous intéressent. Alors AJ et AC, on n'a aucune information, on s'en intéresse pas. Ensuite, AI, il fait 1,9. AB, on a dit qu'il faisait 318,9. Et ensuite, IJ, on sait qu'il fait 0,9. Et enfin, on a BC qui est ici. Ce qui veut dire qu'on va faire un produit en croix. Et donc, BC va être égal à 318,9 multiplié par 0,9 divisé par 1,9. Donc on va faire le calcul. Et donc on va trouver une hauteur d'à peu près 151 mètres de hauteur pour notre pyramide considérée. Voilà pour l'exercice numéro 16. Pour l'exercice numéro 19, alors j'ai pas tout mis, mais je vais aller relativement vite. Quand on vous dit à l'échelle 1 dixième, c'est-à-dire qu'en fait, on divise tout par 10. En gros, toutes les dimensions, on passe donc de 48 mètres, ou 48 cm, pardon. Donc si on divise par 10, on va trouver donc une longueur de 4,8 cm, que ça soit pour AE comme pour AD, puisque c'est un triangle isocèle en A. Ensuite, on a les dimensions. Donc, le 24 cm pour ED va se transformer en 2,4 cm. Le point I, c'est le milieu, donc on ne va pas insister davantage. Ensuite, les 32 cm pour AC vont se transformer tout simplement en 3,2 cm sur votre figure. Je ne vais pas refaire la figure. Je considère que vous êtes suffisamment grand pour pouvoir y arriver. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, deuxième point, on vous dit, voilà, AJ, comment fait-on pour démontrer que AI est une perpendiculaire? Alors, AI, c'est quoi exactement? Elle passe par le sommet A. Donc, on précise que c'est un sommet du triangle. Et par I, qui est le milieu de ED. Une droite qui est comme ça, en fait, c'est tout simplement une médiane. Mais attention, une médiane dans un triangle isocèle,
c'est également une médiatrice. Et si c'est une médiatrice, forcément, et ben ça va être perpendiculaire. D'accord? Donc une médiatrice, et donc la conclusion, on l'oublie pas, parce que c'est quand même la question qui était demandée, AI va être perpendiculaire à ED. Allez, on est parti pour Thalès. Donc les deux droites parallèles, le mot parallèle il figure dans l'énoncé. Donc on va avoir BC qui est parallèle à ED. Le point qui n'est pas mentionné dans notre configuration, ça va être à nouveau le point A qu'on va écrire 4 fois. On n'a plus qu'à suivre le chemin. AC sur AE, AB sur AD. Et enfin donc, quand on enlève le point A de chaque côté, on a BC et ED. C'est-à-dire qu'on retrouve nos deux droites parallèles qui sont ici. Ensuite, on pose la question de savoir combien mesure BC. Donc BC, il est ici. Alors on va s'intéresser à ce rapport qui est là. D'accord ? Donc il est facile à trouver, hein, c'est par symétrie. AB, on sait tout de suite qu'il va faire 35. AD, on sait qu'il va faire 48. Ensuite BC, c'est celui-là qu'on cherche. Et enfin ED, on sait qu'il fait 24. Donc après, produit en croix, 24 fois 35 divisé par 48. Et donc on va trouver la réponse suivante. Donc je vais la mettre sur le côté. BC est égal à 24 fois 35 divisé par 48, ce qui fait 17,5 cm. On n'oublie pas les unités. Et donc sur votre dessin, vous devriez avoir quelque chose qui doit faire 1,7, 1,8 cm si vous voulez vérifier. Voilà un petit peu pour la correction du 16 et du 19.